Alors cet amendement vise à interdire dans tous les services de restauration collective les contenants alimentaires, qu'ils soient de cuisson, de réchauffe ou de service, en matière plastique. Donc il s'agit d'introduire tout simplement un principe de précaution en matière de restauration collective vis-à-vis de ces contenants plastiques qui, et nous en avons un peu commencé à en parler hier soir, peuvent S'il vous plaît. contenir des substances reconnues comme étant des perturbateurs endocriniens dont la migration est favorisée par la chaleur. Donc cet amendement vise à créer un nouvel article qui introduit ce principe de précaution visant à se prémunir de ces éventuels risques sanitaires. Et la nocivité d'ailleurs de ces substances a été soulevée par une étude de l'ANSES, notamment un rapport commun rendu par l'IGAS, le CGEDD et le CGAER. Et certains services de l'État, notamment l'ARS de la région Nouvelle-Aquitaine, a introduit dans son propre guide ce principe de précaution. En demandant explicitement de recourir à l'utilisation de matériaux alternatifs, de matériaux inertes et durables. Et c'est ce que propose cet amendement. Je dirais que l'introduction de ce principe de précaution, au-delà de l'enjeu sanitaire qu'il implique évidemment pour nos jeunes générations, il s'inscrit dans une politique de réduction des déchets, et nous l'avons dit hier, dans la continuité des mesures qui ont pu être adoptées par le passé, notamment avec l'interdiction des sacs plastiques et de la vaisselle jetable en plastique, qui ont été interdits dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Donc il s'agirait d'une avancée, je dirais, majeure, aussi bien d'un point de vue sanitaire qu'environnemental. Je vous remercie. Rossi. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, j'entends effectivement les arguments que vous avancez, la nécessité de donner à nos collectivités un délai supplémentaire, et que, en tout cas, 2022 nous semblait être une date un objectif totalement réalisable. J'entends la nécessité effectivement de pouvoir monter un plan de filière, trouver des matériaux alternatifs. Néanmoins, comme l'a souligné Loïc Prudhomme, bon nombre de collectivités se sont d'ores et déjà engagées sur cette voie-là. Je pense à la ville de Strasbourg, au Sablons d'Olonne, à la ville de Montrouge, à Bordeaux, à Montpellier, qui sont revenus soit à l'inox, soit qui ont su développer des matériaux alternatifs. Et pour répondre à Monsieur Vigier, la nocivité relève aussi bien de ce qu'il y a dans l'assiette que de l'assiette elle-même. Et on ne peut pas dissocier le contenant du contenu. Ça, je crois que c'est essentiel. Et on est là face à un véritable enjeu sanitaire. Voilà. Donc ce principe de précaution, il est important de l'introduire et de se fixer, à mon sens en tout cas, un objectif dans le temps réalisable et de court terme. Merci. Nous passons au vote de l'amendement 249. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement est adopté. Nous passons